Bonsoir à tous, bienvenue dans le salon de BDLB Sport. Ce soir, comme nous avons décidé cette année de ne pas faire les choses à moitié, nous recevons sur le plateau un sensei, autrement dit un maître dans sa discipline, 8e dan de karaté. Regardez. Mais avant de recevoir ce sportif aux nombreux titres, regardez ce que nous vous avons préparé. Magenta étrille leurs adversaires en Ligue des Champions d'Océanie et rejoint Yengen Sport pour les quarts de finale. Tirage au sort demain. Nous aurons également des nouvelles de Roger Federer et de l'OM qui remonte la pente. Joseph Goffin, 8e dan, sera avec nous pour nous parler karaté. Ce sportif devenu maître est sur le territoire pour préparer nos jeunes pour le championnat de France qui se déroule dans quelques semaines. Jimmy Waimo est allé au contact de nos jeunes, on les écoutera. Et bien sûr, Prosper Poigou viendra en plateau avec sa nouvelle rubrique, les cagous d'ailleurs. Et il sera également ici pour nous présenter les meilleures vidéos loufoques du week-end dénichées sur le web. Joseph, je t'en prie, viens avec nous. Bonsoir Adrien. Ça va? Alors juste avant de t'asseoir, je voudrais présenter aux téléspectateurs le palmarès de Joseph, si on peut le voir en infographie. Joseph, tu as été 17 fois champion de France, champion d'Europe, vice-champion du monde et pendant 11 années dans l'équipe de France. C'est cela. C'est un énorme palmarès. Les années ont passé tellement vite que je ne m'en suis même pas rendu compte en fait. Mais c'est vrai que quand je vois ça maintenant, je me dis ouais, c'est toi qui as fait ça, c'est pas mal. La figure que tu exécutes là dans cette infographie, c'est quoi? C'est un Mawashigiri. Mawashigiri. Coup de pied circulaire, visage. Ok. Voilà. Ça va les adducteurs? Ça va, ouais, c'est bon, j'ai une bonne souplesse quand même, donc ça va. J'ai pas trop mal. Ça vaut des points au karaté, ça? Ouais, ça vaut un hippon. Ça vaut un hippon. Facile. Alors on va passer maintenant à l'anecdote du jour. On lance le jingle et je vais te laisser t'asseoir. Okay. L'anecdote. On m'a dit que tu avais un petit surnom quand tu étais sportif. Ouais. Alors est-ce que tu peux me dire lequel et nous en parler s'il te plaît? Oui, c'est-à-dire qu'on m'appelait The Fly, c'est-à-dire la mouche, parce que j'étais dans la catégorie des moins de 65 kilos. Et bon, sans me vanter, sans quoi que ce soit, j'allais très vite en compétition, j'étais assez rapide. Donc ce qui fait qu'on m'a donné ce surnom-là, les copains de club m'ont appelé The Fly. The Fly. Voilà. La mouche. La mouche. Génial. Et toi, tu faisais principalement du kumité, c'est-à-dire du combat. C'est ça, c'est cela. Okay. Beaucoup de combats, beaucoup de compétitions combat, très peu de compétitions techniques. Mais parallèlement à ça, comme j'aime le karaté, je pratiquais aussi la technique, c'est-à-dire tout ce qui est le travail de l'école même, et puis les katas. Ok. Et aujourd'hui, tu l'enseignes? Aujourd'hui, j'enseigne beaucoup les katas. Okay. C'est quelque chose que j'aime. Bon, avec l'âge, maintenant, je ne peux plus bouger comme je bougeais avant, j'ai plus 20 ans, donc je ne fais plus tout ce travail-là. J'enseigne le combat, mais c'est bizarre parce qu'en fait, mes élèves, ils préfèrent plus la technique. Donc j'enseigne l'école de Shitoryu, j'enseigne beaucoup cette école-là, et donc il a fallu que je fasse des recherches. Il a fallu que moi j'aille m'entraîner avec des Japonais, parce que c'est quand même eux qui ont le summum de cette chose-là. Donc j'enseigne beaucoup la partie kata. Ok, tu es revenu ici en Nouvelle-Calédonie en fin d'année dernière pour enseigner le karaté. Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs, tout d'abord, en Nouvelle-Calédonie de karaté? Il y a une vingtaine de clubs de karaté en Nouvelle-Calédonie. Et moi, c'est un retour puisque j'étais... Pour 1000 licenciés à peu près, c'est ça? À peu près, 1000 entre... Ouais, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais bon, pour 250 000 habitants,
c'est déjà pas mal. Donc disons que ça se développe, faut prendre le temps, beaucoup de gens ne savent pas que le karaté c'est un art martial et avant tout et que c'est pas un sport de combat où on se tape dessus, c'est une école de la vie aussi. Donc c'est ce que tu veux enseigner. C'est ce que moi j'essaye d'enseigner. Bon, je suis pas le seul, en Calédonie d'autres clubs font la même chose que moi, mais il faut savoir que voilà, c'est l'école de la vie, ça t'apprend l'humilité, la sagesse, l'effort de soi-même, le respect de l'autre. Donc toutes ces choses-là qu'on enseigne à travers cet art martial, voilà, je ne suis pas le seul à le faire, les autres clubs le font aussi, et ça permet de grandir avec une certaine sagesse de la vie. Surtout que là, moi je suis rentré en Nouvelle-Calédonie le 24 décembre, je m'aperçois que la délinquance a beaucoup changé. Ah oui, par rapport à quand tu étais venu, c'était 2004, c'est ça? Oui, je suis resté de 2004 à 2010. Ok. Tu entraînes le club de l'ASLN, est-ce que ça se passe bien? Impeccable, très très bien. Tu l'avais déjà encadré? Oui, comment tu le retrouves après moins de 10 ans? Eh bien, je l'avais déjà encadré. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont restés là avec leurs enfants, qui ont continué à les faire venir, qui ont continué à leur apporter cet art martial-là. Et je rentre et je m'aperçois que les enfants sont là, ils ont envie de progresser, ils ont envie de travailler. Nous, on a recommencé les entraînements le 7 janvier. Et donc, on prépare... Pas de vacances pour le karaté. Pas de vacances parce qu'on part au championnat de France. Voilà, c'est ça. On part au championnat de France le 31 mars. Donc, il a fallu les entraîner, il a fallu les faire travailler. Championnat de France de kata, on va en championnat de France, après. voilà. Ouais. Et il a fallu les faire travailler, ce qui fait que je m'aperçois qu'il y a un potentiel énorme chez les jeunes dans le sport en général en Calédonie, puisque c'est un pays, c'est des jeunes qui sont... Des jeunes. Là, ils sont très jeunes, et c'est un pays de jeunes, donc il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, tu prends ton rôle très au sérieux. On va regarder une première vidéo où on voit le maître sensei opérer. Allons-y. Ouais. Kata. H. Ni. H. H. Ni. San. Chi. H. Ni. San. Chi. H. Ni. H. Ni. H. Ni. San. Chi. Hey! H. Ni. San. Chi. H. Ni. San. Chi. H. Ni. San. Chi. H. Ni. Hey! H. Ni. H. Ni. Impressionnant. En plus de prendre ton rôle très au sérieux, voilà, l'expérience japonaise fait que tu comptes en japonais. Oui, je compte en japonais. J'essaye d'expliquer les termes japonais avec mon petit français, mais bon, voilà, on est obligé de donner ces termes-là parce qu'après, dans les examens plus tard pour passer les grades, tout se fait en japonais. D'accord. Quel est l'objectif du club? Enfin, tu as repris l'entraînement du club de l'ASLN. Quel est l'objectif? L'objectif pour moi, c'est d'emmener les élèves le plus loin possible. C'est-à-dire que faire les championnats de France, en espérant voilà, peut-être qu'il y en a un ou deux qui arriveront à intégrer l'équipe de France un jour. Ok. Alors avant de reparler justement de ces jeunes, on va parler de l'actu, de ce qui se passe sur le territoire et en dehors. Jingle tout de suite. Football avec le dernier match de groupe de Magenta au Salomon pour la Ligue des champions d'Océanie. Grâce aux hommes d'Alain Moisan, on a réappris à compter jusqu'à 10. On regarde. Hey! Je suis Bob le train! Waouh! Regardez tous ces nombres! Allons jouer avec eux. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 9 et 10. J'adore jouer avec les nombres. Viens avec moi,
chante avec moi et danse sur la chanson des nombres. Merci aux hommes d'Alamoisan, on a réussi à compter jusqu'à 10. Un petit clin d'œil à ma fille qui aime beaucoup Bob le Train. Tu regardes Bob le Train un petit peu ou... Non, pas du tout, non. Plus maintenant. plus Par contre, le foot. Oui, Le je foot, regarde oui. Ah oui, ce matin, j'ai regardé le match Marseille-Saint-Etienne. Ok. Voilà. Ben, on va revenir justement à la fin de cette actu. Magenta qui rejoint Yengensport en quart de finale de cette Ligue des champions d'Océanie 2019. On va regarder les équipes qui sont qualifiées pour ces quarts de finale de la compétition. 2 clubs néo-zélandais, 2 clubs calédoniens. Le tirage au sort des matchs se fera demain. Yengen et Magenta ont une chance sur 3 de s'affronter. Yengen ayant terminé premier de son groupe et Magenta second. Jingle web. Mon poulet. Et on accueille Prosper pour la rubrique du web. Alors, cette célébration de Balotelli. C'est ça, c'est une célébration qui a marqué le public et même les internautes. Et à la 2e minute de ce match contre Saint-Etienne, comptant pour la 27e journée de Ligue 1, donc Mario Balotelli a ouvert le score et ensuite est parti tout juste derrière et a récupéré un téléphone avec un caméraman. Et là, du coup, il a fait ce qu'on ne pourrait jamais imaginer en fait dans le football, c'est de faire un selfie et de poster directement sur Instagram, sur son compte. Une story Instagram, c'est ça? C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça ce que ça donne, c'est incroyable. Avec son téléphone. Avec Ouais. son téléphone. Avec son téléphone, il a donné son, c'est ça, hein, il a C'est donné ça, son il avait téléphone à donné un son journaliste téléphone. avant le match. C'est ça. Et il lui a donné genre si je marque, tu me donnes mon téléphone. C'est ça. Le mec. C'est gonflé pour faire ça. C'est gonflé parce que s'il n'avait pas marqué, Ah bah, c'est ça. Il aurait gardé le téléphone c'est d'après. ça. On continue avec une deuxième vidéo de football. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, elle est tirée d'un article qui est paru hier sur le site Sport.fr. Oui. Donc voilà, c'est une Tanzanienne, elle s'appelle Adara Charles, elle est sans emploi et maman de 2 enfants. Et comme vous pouvez le constater, elle maîtrise très bien le ballon, l'art du jongle, que ce soit avec les pieds, la tête ou les épaules. Donc bon, pour la petite histoire, il faut dire qu'elle est très douée parce que l'an dernier, elle a fini quand même au Nigeria, 3e, au Nigeria Fit Tricks. C'est le premier tournoi africain de footstyle, de football freestyle, voilà. Et du coup, elle est fan des Brésiliens Ronaldo et Ronaldinho. Et pour la petite histoire, cette vidéo-là, elle a atteint quand même 10 millions de vues. Énorme. Et 10 millions de vues, mais attendez, parce que du coup, parmi les internautes qui ont vu cette vidéo, il y a une personnalité très importante. Il s'agit bien entendu du président des États-Unis, Donald Trump. Président de qui, pardon? Le président des États-Unis, Ah ouais. Donald Trump. Ah ouais, ok. Du coup, voilà, on le voit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est fendu d'un tweet comme d'habitude pour sa Ouais. communication et il a repris cette vidéo et il a juste mis en légende incroyable. Incroyable, ouais. C'est ça. Incroyable, mais qu'elle reste chez elle, il aurait pu dire, non? Mm. Donald Trump. C'est ça. Joseph, t'avais vu cette vidéo? Oui, je l'ai eu sur Facebook. Donc Ouais. je l'ai eu. C'est incroyable. J'avais vu passer, mais je suis pas allé jusqu'à la fin. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais du coup, là, on peut voir dans les commentaires, les gens ne sont pas très contents parce qu'en ce moment même, ils sont. Donald Trump appelle à l'état d'urgence pour créer ce fameux mur. Ah ouais. Donc du coup, les gens lui répondent en disant, mais voilà, Ouais, il y a d'autres choses à faire que de partager ce genre de vidéos. Ma foi, Donald Trump. C'est ça. T'as une autre vidéo, Prosper? Non. Il me semblait bien. Merci beaucoup en tout cas, Prosper. Reste avec nous et puis on va parler de l'invité maintenant qu'on a avec nous, Joseph Goffin, 8e dan de karaté. Jingle. Retour au karaté maintenant avec notre invité. On va découvrir quelques photos de toi. C'est bon pour toi? De Oui. toute façon, tu les connais, c'est toi qui me les as données. Allez, c'est parti en régie. Si on peut mettre la première photo. Pas du tout. C'est pas du tout Ça, c'est ça. pas moi. Alors, est-ce que c'est ton jardin? Je confirme. Est-ce que c'est ta maison? Non, pas Non, du tout. pas du tout. Je sais pas. Je sais pas. du tout. C'est une blague. C'était pendant l'UJT cette photo ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tu aimes les chiens, c'est pour ça. Il y a une Oui, photo. j'aime les chiens, ouais. Ben voilà. Ouais. Tu vois, elle n'est pas arrivée par hasard Non, cette non, photo. il n'y a rien qui se fait par hasard. Oui, exactement, il n'y a rien qui se fait par hasard. Est-ce qu'on peut mettre la photo 1, s'il vous plaît, de Pascal, n'importe quoi, de Joseph. Juste une petite question. Ah voilà, c'est celle-ci, Oui. exactement.
Donc du coup, c'était dans quel contexte? Explique-nous un Alors petit là, peu. c'était les championnats d'Europe à Barcelone en 1983. Et j'avais fait vice-champion d'Europe avec les potes de l'équipe de France. T'es le plus grand de l'équipe. Oui, comme on peut voir, non. Alors, le grand black à droite, c'est Emmanuel Pinda, qui a été champion du monde. À sa gauche, c'est Serge Sarfati. À sa droite, c'est Thierry Massy, qui a été champion du monde, qui était directeur technique des équipes de France. 11 ans d'équipe de France, 11 ans c'est d'équipe ça, de on l'a France. dit au départ. C'est ça. Quel est ton meilleur souvenir en équipe de France? Oh là là, il y en a tellement. Il y en a tellement. Bah, ne serait-ce que voilà, ces moments-là passés avec ces gars-là dans les chambres, à s'amuser, à rigoler, à transpirer, à pleurer, à aller au fond de soi-même, à vomir sur le tatami. Il y a tellement de grands moments et de bons moments qu'on a passés ensemble. Puis ça passe tellement vite. Hein. C'est tellement vite, donc on a profité. Voilà. Ça paraît hier. Ah, ça Parce paraît que cette hier. photo, c'était en 1983. Ouais, j'avais des cheveux. Ouais. Bah, J'en ai moi, plus. je naissais. Eh oui. Voilà, c'est ça. Les années beau. passent, voilà. Est-ce qu'on peut regarder la deuxième photo maintenant? Pareil, une photo toujours, on parle de karaté, Ouais. bien évidemment. Mais cette fois-ci, c'est pas en équipe de France, c'est en club, hein, je crois. Oui, là, c'est l'équipe de mon club, de mon professeur qui s'appelle Serge Chouraki. Et là, on était au championnat d'Europe des clubs à Tel Aviv. On a fait champion d'Europe. Donc, à ma gauche, Serge Sarfati, qui est avec moi en équipe de France. À ma droite, Marc Piret, qui est en équipe de France aussi, 1m92, 90 kg, champion du monde. Wow. Et à côté de lui, Gilles Cherdieu, bête. qui a été triple champion du monde. Et le petit frère du premier, Daniel Sarfati. Ok. Et là, on avait fait champion d'Europe des clubs. Et après toutes ces expériences en équipe de France et en club, forcément, ça t'a traversé l'esprit une demi-seconde, tu as voulu forcément enseigner ton savoir. On va le voir dans la photo, Ouais. Enfin, la prochaine photo. ouais. Moi, je dis toujours, enseigner, c'est quand on aime les gens, on aime enseigner. Si on n'aime pas les gens, on n'aime pas faire ça. Ah oui. Voilà. Donc, Donc, faut t'aimes- aimer, donc faut t'aimes aimer les les gens. gens. Voilà. Ouais. Et moi, oui, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ok. Donc du coup, tu donnes beaucoup de stages. Là, on voit, c'est Ouais. un stage Alors là, c'était en Côte en d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai fait un stage en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, j'ai créé là-bas avec un élève qui est devenu mon élève. On a créé l'Union Shitoryu Côte d'Ivoire, D'accord. qui va leur permettre à eux d'aller au championnat du monde Shitoryu à Tokyo, et puis de faire venir des Japonais pour les aider à progresser, parce que voilà, moi je suis loin d'eux, Ah bah et vont pouvoir travailler et progresser correctement, quoi. Tu Parce que as c'est pas évident. donné des stages aussi, ça c'est en Côte d'Ivoire. Ça, Il y c'est a en une, Côte il y a une d'Ivoire. autre affiche, Oui. c'est au Burkina Au Faso. Burkina hein, c'est ça Faso, oui, Ouais. Burkina Faso. C'était avant Comment de ça venir se passe? ici. On t'appelle et on te dit. Alors on bah, m'appelle, on me demande est-ce que je veux bien venir donner des stages pour eux. Donc là-bas au Burkina Faso, je connaissais le président de la fédération D'accord. qui a vécu en France. Donc je connais bien, et qui m'a contacté, qui m'a demandé de venir et d'en profiter pour leur faire passer les grades 2, 3, 4, 5 et D'accord. 6e dan. Ok. Toi, tu es habilité pour faire ça du coup. Avec ton Voilà, week-end. ben, dans leur pays, il n'y a pas de souci, hein. Je peux le faire. Et il m'a permis de rencontrer d'autres personnes. Je pense que vous avez peut-être la photo, tu as peut-être la photo. On retour en Côte d'Ivoire. Non, j'ai rencontré au Burkina le Faso ministre. Au Burkina Faso, j'ai été reçu par le ministre des Sports. D'accord. Ok. On Voilà. peut regarder la dernière photo. Et la dernière photo, oui. Allons-y. C'est la remise de la ceinture noire. Alors là, c'est honorifique. Ce monsieur est le président de l'Assemblée nationale. Il vient juste de démissionner parce qu'il a commencé sa campagne pour être président de la Côte d'Ivoire. Ah d'accord. Et on l'a nommé. 2020. Voilà, on l'a nommé et il a accepté d'être le président d'honneur de l'Union Shitoryu Côte d'Ivoire. D'accord. Et là, Du club que honorifiquement, t'as créé là-bas. voilà, Ok. de l'Union. Et honorifiquement, on lui remet la ceinture noire et on lui avait offert un petit kimono, donc il était tout heureux d'avoir ça. Et voilà, c'est un homme charmant. Ok. Le futur, vous avez devant vous le futur président, Non, je pense, de la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire en 2020. Ben, merci beaucoup. Avec Joseph, plaisir. assez parlé de toi. Ici au pays, on connaît tous Mindak, forcément, mais est-ce qu'il existe un petit peu la relève? Tu le vois au sein de tes cours? Est-ce qu'on a la relève sur pays Au sein de mes cours, oui, je pense. Oui. Je pense, je ne veux pas, comme on dit, m'aventurer trop Oui, vite, oui. parler trop vite. Mais Oui, je c'est jamais pense, évident, voilà, mais- faut pas trop, voilà, il faut mieux laisser les choses se faire parce qu'on va dire, ouais, il a dit ça, mais bon, il a dit des bêtises. Non, on laisse faire.
voyez, ce petit-là, aujourd'hui, le petit que vous avez vu, voilà ce petit-là, et aujourd'hui, il est cadet. Ouais. Et c'est un petit qui part au championnat de France. D'accord. Et j'espère qu'il peut faire quelque chose, on va voir. On va continuer à travailler, et pourquoi pas, quoi. Mais il y a un potentiel, parce que les jeunes ici, c'est des jeunes qui aiment bien bouger, qui aiment bien tous les sports de combat, ils aiment bien ça. Donc, il y a de quoi faire. Bah justement, ce jeune, on va le retrouver dans un reportage qu'a fait ce week-end Jamie Wymo. Il est allé les filmer et on va les écouter également. Prêt? On salue? Kata? Comme ce sera ma première fois, je suis assez stressé, mais je suis motivé quand même, vu que parler de la France, pour moi, c'est net. Essayez d'être ensemble. Dans un mois, on aura des championnats, même si je les ai déjà faits, c'est toujours, on a toujours un plan progresser, on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Et pour donner le meilleur de nous-mêmes, il faut bien travailler à l'entraînement et ça va péter en compétition. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Les entraînements sont assez intenses, vu qu'on s'approche de la compétition, le championnat de France. Et du coup, on est à fond dedans. Maintenant qu'il y a le sensei, ils ont plus envie de travailler. Quand il donne ses cours, il raconte l'histoire du karaté, il nous montre les bunkai, du coup ça nous permet de mieux comprendre les techniques. Prenez votre temps pour être ensemble. Allez. Doucement. Exploser, puis en sachant l'histoire du karaté, on sait les allier à nos katas, etc. Déjà, j'essaie de chercher la première place, faire un podium. Puis comme ce sera ma première fois, j'aurais essayé quand même. Là, cette fois-ci, vu que j'ai fait vice-championne, j'espère décrocher l'or pour un peu représenter la Nouvelle-Calédonie en France. Ok. Vous n'êtes pas ensemble, mais bon. Vous n'êtes pas ensemble, mais bon, ça va. Kata, c'est bon. Kata, c'est pas mal. Vous êtes toujours en apnée, c'est pas possible. Il y a des mouvements en apnée, mais à un moment donné, il faut respirer. Les temps lents vous permettent de respirer et de repartir pour exploser encore mieux. D'accord? Voilà, sans ça, dans l'ensemble, ça va. Après, on ne fait pas encore équipe, donc vous n'êtes pas ensemble parce qu'on ne fait pas encore équipe, mais ça va venir. L'équipe va venir. L'équipe des trois là, ça va venir. Par équipe. Ah, tranquille. C'est bon. Ok les gars, et les filles, bien. Merci à Hicham et Deïta d'avoir répondu aux questions de Jamie. Ils vont s'envoler dans un mois, c'est le 31 6 mars. 31 mars, Ouais. on prend l'avion et la compétition, c'est le 6 avril. 6 avril. C'est quelle catégorie? Il y a toutes les catégories, Alors, je crois, c'est hein. les championnats de France kata, minime, cadet, junior, senior. Ok. Et donc, du coup, toi, tu emmènes Moi, Trois. j'emmène 3 élèves, un minime, un cadet, une junior. Ok. Voilà. Ça marche. Du club de la SLN C'est ça, uniquement. Hein, c'est ça, oui. J'ai l'impression qu'au karaté, il faut être rigoureux. Oui. Il faut être perfectionniste. C'est ça le karaté. C'est ça le karaté. Il faut être courageux, il faut avoir un gros cœur, il faut avoir envie de s'entraîner tout le temps. Et est-ce que des fois, tu n'en fais pas trop? Non, Non? non, T'es sûr de ça? je suis sûr. T'es sûr de ça? Oui. Parce que moi, j'ai cru entendre l'inverse, si on peut regarder une vas-y. petite vidéo. Pourquoi même quand on gagne, t'es toujours en train de nous casser?
de nous reprendre, etc. Même si on a fait, même si on s'est donné, toujours en train de nous. Alors pourquoi, même si on gagne, tu es toujours en train de nous casser? Alors, je vais répondre de deux façons. La première, c'est que moi, je suis un perfectionniste dans tout ce que je fais. Donc, il faut être perfectionniste. Maintenant, la deuxième Donc, réponse... même quand c'est parfait, il y a toujours voilà, des petits toujours trucs un truc à qui revoir. va pas. Tu vois, Prosper, c'est ce que je Voilà. te dis vis-à-vis de tes chroniques. C'est ça. Tu vois, même si c'est parfait, Il y a toujours quelque chose qui va va pas. revoir. Ensuite, le karaté, c'est un art. Et comme tout art, il y a une définition. Et c'est quoi la définition de l'art? C'est chercher la perfection tout en sachant qu'on ne l'aura jamais. Ouais. C'est ça, c'est la définition de l'art. Donc, il faut travailler, il faut répéter. Même quand on est fatigué, même quand on n'a pas envie, il faut y aller quand même s'entraîner. Surtout quand on a un objectif d'être champion. On ne peut pas dire ce soir, j'y vais pas, je suis fatigué, je ne vais pas. Mais si vous avez bien regardé la vidéo, il y a un moment donné où j'ai dit c'est bien les élèves. C'est bien. Ouais, on n'a pas entendu, hein. C'était Ah, faible. parce C'était que je l'ai faible, pas dit hein. assez fort. C'était faible. Hein. Bon, et donc, du coup, ils sont prêts nos cagous, là, les 3 cagous que tu emmènes au championnat de France? Ils Oui, sont prêts. ils sont prêts. J'ai entendu Deita qui dit moi, le but, c'est de la médaille d'or. Hein. Oui, parce que l'année dernière, elle était cadette, c'est sa première année junior, et elle a fait 2e au championnat de France. Donc cette année, elle a envie d'être première. Exactement. Voilà. Après, ils sont prêts, on a encore. Et les autres, c'est leur première. Les autres, c'est leur première. Alors c'est normal, ils ont un peu l'appréhension, ils stressent un petit peu. Ils vont en métropole pour la première fois, ils savent pas. Mais bon, voilà, quand ils vont voir comment ça se passe, ils vont voir qu'ils ont le niveau. Parce que pour eux, ils se disent, on est loin, à 22 000 km, on n'a pas le niveau en France. Mais si, il faut pas faire de complexe d'infériorité. Je pense que ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison. Ça marche. Alors, juste avant de retrouver Prosper pour les cagous d'ailleurs, on va faire un petit quiz. Tu vas me répondre du tac au tac à quelques questions. Ça marche? Allez, jingle. Alors justement, tu m'as plus ou moins répondu, enfin tu m'as répondu, j'avais envie de te poser la question, dur ou perfectionniste? Perfectionniste. Perfectionniste, tu m'avais dit tout à l'heure. 8e Dan ou 7e compagnie? 7e compagnie. 7e compagnie. Ça marche. Chacun fait ses choix, pardon. Jackie Chan ou Bruce Lee? Bruce Lee. Bruce Lee. Ah ouais, sans hésiter. Ah, Bruce Lee, sans hésiter. C'est grâce à lui que j'ai fait du karaté. Ah ouais? Bah oui. Alors raconte-nous. Alors, je sortais de l'armée, je partais à l'armée. Ouais. Je partais à l'armée et venait juste de sortir le film Big Boss. Ok. Je suis parti à l'armée, quand je suis rentré, sortait La Fureur de vaincre, et un ami m'a dit, tiens, je fais du karaté, tu peux pas venir avec moi? Ah, j'ai dit, ouais, ça m'intéresse, j'ai vu les films de Bruce Lee, ça m'intéresse, je viens avec toi. Je suis parti, à l'époque, j'habitais à la banlieue parisienne, on a pris une station de train, il fallait prendre le train quand même, une station de train, et je suis allé dans son club où il s'entraînait. Comme quoi, ça crée des vocations. Voilà, lui, je suis arrivé C'est ceinture dingue. noire, il était ceinture marron quand je suis arrivé, moi. Ok. Je suis passé ceinture noire, il est resté ceinture marron. Ok. Voilà. Allez, on continue le petit quiz. Rhum plutôt martiniquais ou calédonien? Ah, je connais pas l'Europe calédonien, donc je vais dire Martinique. Il y en a qu'un. PSG ou M? PSG. PSG? Ah oui, PSG. Parisien. Ah oui, à fond. Tu as vécu en banlieue Ah parisienne? oui, oui, toujours. Zlatan ou Mbappé? Mbappé. Mbappé? Pourtant, Même si j'aime Zlatan, il fait j'aime des... Zlatan. Zlatan, il fait Mais- un peu des... Ouais, mais, Bachigori, ouais, Kishiguro. mais il est un peu trop frimeur, je trouve. Ah ouais? Je préfère les gens plus simples. Mbappé, il est plus cool. Ouais. Ouais, l'autre, il est un peu frimeur. Gilet jaune ou CRS? Gilet jaune. Gilet jaune. Ah oui. Globetrotter ou Canasson? Un globe-trotter. Globetrotter. Et pour revenir à l'actu, Federer ou Ferrero? Federer. Federer. Ferrero, non. T'es pas trop chocolat, Non, quoi. pas trop. Pas trop chocolat. Ça marche. Merci beaucoup pour ces petites réponses. Et on va passer au cagou d'ailleurs, à jingle tout de suite. On va donner des nouvelles d'Ashley Bologna, hein, c'est ça? C'est ça. Mais on va d'abord débuter avec du paddle. Du paddle C'est et ça. Titouan Pouillot. Titouan Ça Pouillot, marche. c'est Et ça. du coup, après, juste, excuse-moi Prosper, je te Dis-moi. coupe, juste après, tu iras t'équiper pour le défi sport de la fin de l'émission. Ok. Ça marche? Pas de Écoute souci. les nouvelles de Titouan Oui. et après tu vas t'équiper. On fait comme ça. Vas-y, Ouais, donc Prosper, du coup, je excuse-moi. disais que Titouan Pouillot débute bien son année sportive. Ce samedi, pour nous, le Kagou a terminé 2e à la 12 Towers. C'est une course d'environ 17 km au sud de la Gold Coast en Australie. Donc il finit à 1 minute derrière l'Australie Nicole Deus. Donc belle performance quand on sait que plus de 100 concurrents ont pris quand même le départ. Ah, c'est impressionnant ces images. Hein. Ouais. Toi, tu pratiques un peu les sports de glisse, d'eau? Je suis pas bon du tout, moi. Je flotte pas. Ah oui? Je flotte pas, donc les sports d'eau, non. Ça me fait pas, non. Un vrai Aucun. caillou.
Pourtant, j'aime la mer. Hein. Ah ouais. Mais bon, la mer ne doit pas m'aimer. Hein. Ça doit être ça. Merci Prosper. Juste, du coup, je te laisse. Oui, je me change. Je te laisse te changer. Et puis on se retrouve pour le défi sport. Prosper, on peut continuer. Donc on enchaîne avec le rugby féminin. Donc bonne nouvelle pour Yolène Yengo. C'est la joueuse de Marais a été sélectionnée dans le 15 de France féminin en vue du 4e match dans le tournoi des 6 nations féminins. Annick Ayrault, la manager de l'équipe de France de rugby, l'équipe elle est actuellement 3e, a déclaré lors d'une interview qu'elle a appelé la Calédonienne pour pallier à des blessures. Et cette semaine, elle allait être placée en observation pour jauger son niveau. Donc du coup, le match il est programmé ce dimanche et ce sera face à l'Irlande, qui est 4e du classement. D'accord. Ah ouais, c'est une grosse compétition. Quoi. Ah ouais, c'est une grosse compétition. C'est rugby à 15 quoi. Elle a participé un peu à l'équipe réserve, mais elle n'a jamais été en équipe de France à l'équipe A. Ok, super. Félicitations à elle. C'est ça, félicitations on à lui elle. souhaite bonne chance. C'est clair. Contre l'Irlande. Ça va être un gros morceau parce que du coup, justement, comme ils sont en 3e, du coup, ils peuvent porter nos titres, mais sauf que voilà, s'ils perdent, s'il reste encore un dernier match face à l'Italie, je crois. Ah, c'est l'avant-dernier match du coup. Et c'est ce week-end? Voilà, c'est ce week-end, ce dimanche. On va la suivre et puis on vous donnera des informations lundi prochain. C'est ça. Et on finit avec Ashley Bologna en athlétisme. Donc la semaine dernière, on vous parlait déjà des performances d'Ashley en lancer de poids. Elle a été, après ses titres de championne de France senior et junior, la Calédonienne elle a remis ça ce week-end. C'est ça. Et donc ce week-end, la licenciée de l'étoile filante du Mont d'Or a lancé samedi en Italie le poids de 4 kg à 16,43 m, sa 3e meilleure performance en compétition. Les Italiennes arrivent derrière avec des jets de 13 et 12,85 m. Et elle a fait combien? Elle a fait 16,43 m. Donc, et le deuxième et le troisième, c'est 12 et 13 mètres? 13 mètres et 12 mètres, c'est ça. Oh là là, elle domine le classement. C'est ça. Et surtout qu'elle a 18 ans, donc elle a encore une grosse marge de progression. Et surtout, elle est régulière en fait dans ses jets. Tous ses jets tournent aux alentours de 16 mètres. Ouais, c'est énorme. Elle a battu le record de France il n'y a pas longtemps. C'est ça. Ouais. Et là, du coup, l'athlète du Mont d'Or va s'envoler jeudi pour la Slovaquie où elle va participer à sa première Coupe d'Europe hivernale des lancers. Okay. Elle est originaire d'où Elle est calédonienne, mais elle est Elle est licenciée à l'étoile filante du Mont d'Or. Et je crois qu'elle est d'origine polynésienne, peut-être wallisienne. Wallisienne, ouais. C'est ce que tu as dit. Ouais. Ok, super. D'autres Non, ça c'est tout pour. C'est tout pour toi? C'est ça. Merci Prosper. C'est l'heure du défi sport. Tout de suite, on retrouve dans l'antichambre de BLB Sport, comme j'ai envie de l'appeler, notre sensei, Joseph Goffin. Jingle. Allez, on a tout cet espace pour nous. Prêt? Bah, je suis prêt. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est simple. Parce que c'est un défi en fait. C'est toi qui me mets au défi aujourd'hui. Je te mets au défi de faire le même coup de pied que je vais faire. De faire le même. Ouais. Le coup de pied qu'on a vu tout à l'heure à l'écran. Prosper, il rigole déjà. Avec mon élève, un coup de pied circulaire qui s'appelle le Mawashigiri. Ouais. Donc tu mets ta jambe gauche devant, s'il te plaît, et tu vas mettre ta main. Alors attends 2 secondes. Il faut qu'on regarde où? Audrey, la réalisatrice, il faut qu'on regarde en face. Alors tiens, mets-toi là. Hop, voilà. Voilà, comme ça on est bien. Voilà. Donc. De rien, Audrey. Tu mets ta jambe droite devant. Ma jambe droite ou ma jambe gauche? Ta jambe gauche, pardon. Ah, ça commence bien. La droite ou la gauche, c'est pas grave. De toute façon, ça changera pas. Le coup de pied, tu l'auras quand même. Mais tu veux pas me montrer d'abord? Non, je vais le faire sur toi, tranquille. Je peux te le montrer tranquillement, juste que tu vois, ne bouge pas. Voilà, juste ça. T'as vu, je t'ai pas touché. Hein. Donc maintenant, je vais te toucher. Donc tu avances ta jambe gauche. Tu vas me toucher? Oui, tu vas mettre ta main. Simplement ta main. Ferme, hein, ferme. Je vais le faire sur ta main et après, toi, tu vas faire pareil sur la mienne. Tu vas me casser les doigts. Pas du tout, c'est juste pour que tu vois ce que ça donne. Oh la tcha-tcha! Voilà, maintenant c'est ton tour. Tout risque. C'est ton tour. Alors est-ce que je la mets là pour toi? Oh, tu peux la... Non, tu peux la mettre là. Quel pied? Attends, mais j'ai pas vu. Vas-y, refais le mouvement. J'ai pas vu, j'étais concentré sur... C'est un mouvement circulaire. Waouh. À toi, quel pied tu fais? Je fais le pied droit. Alors, je la mets là, la main, ou je la mets là? Bah, ta tête. T'es sûr, hein? Bah, bien sûr. Allez. Tu me connais pas, moi? Non, justement, c'est parce que je te connais pas que je te pose la question. Est-ce que Jonas, tu peux m'apporter l'escabeau, s'il te plaît? Je vais monter sur un escabeau. Allez, défi. J'ai le droit de sauter? Non, tu sautes pas, tu tournes et tu frappes. Je tourne et je frappe. Attention à ma tête. Oh, tchou. Pas mal, là. Pas mal, c'est bon. T'as un deuxième mouvement? Un deuxième mouvement. Oh. Ah, bah oui, mais... Un deuxième mouvement, tout simple.
Pareil, donc j'ai fait un coup de pied, on va faire un coup de poing. Ok. Bouge pas, regarde. Ouah, tchou, tchou. À toi, je mets la main, tu dois contrôler, hein. Tu touches pas. Ah, mais Tu veux apprends-moi que je la le position. refasse Ouais. Tu te mets juste comme ça, ta main ici pour pouvoir vriller et frapper. Et tu frappes avec les deux kento qu'on appelle en japonais. Et là, tu dois Wow. contrôler. À toi. Alors là, par contre, fais attention parce que je suis vraiment pas sûr de moi. Ça peut tomber sur Prosper qui est derrière. Allez. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour une mouche, mais c'est bon. C'est impeccable. Merci beaucoup, Joseph. Merci beaucoup d'être Avec un plaisir. de avec t'être plaisir. déplacé. Merci beaucoup à Steve Rothery aussi de t'avoir amené jusqu'ici, membre de l'ASLN. Et merci le club pour l'accueil de samedi, pour Jimmy qui est venu faire quelques images dans votre club. Et bon courage à nos cagous, merci bon vent au club et bon vent à toi qui est de retour Ok. sur le territoire. Merci Prosper, Merci. à la semaine prochaine. Et la prochaine fois, c'est toi qui t'y colle. Non, pas, je suis pas trop. Il est bien sur son canapé Prosper. Merci à tous, tata la bande, à la semaine prochaine. C'est chouette, merci beaucoup. Merci. Merci, franchement, merci. J'ai cru qu'il allait déchirer son short là. Non mais je me suis posé la question.